Les actions privilégiées d'une entreprise possèdent les caractéristiques suivantes. Le dividende trimestriel est de 2 $ par action. Le prochain dividende est payé dans 3 mois. Et on anticipe que ces actions seront rachetées par la compagnie au prix de 102 $ dans exactement 10 années. Ce sont donc des actions privilégiées rachetables. Alors, quel doit être le prix maximum qu'il faut payer pour de telles actions si on veut un rendement annuel de 12%? Alors, le montant des dividendes que je note D est de 2 $ par action. Le prochain versement des dividendes est dans 3 mois. Donc, on a un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, etc. Jusqu'à 10 ans, ça fait 10 fois 3 égale à 30 trimestres. Ou plutôt 40, puisqu'il y a 4 trimestres dans l'année. Donc, c'est plutôt N égale à 40. Donc, on va verser 2 $, 2 $, 2 $. Jusqu'au dernier trimestre, on va encore verser 2 $ plus la valeur de rachat, le prix de rachat de l'action privilégiée. Et on cherche aujourd'hui le prix à payer pour ces actions privilégiées. J'appelle PAP le prix des actions privilégiées. Nous savons la formule, c'est le montant des dividendes fois le facteur d'annuité, donc NI, plus la valeur du rachat, je vais l'appeler VR, fois 1 plus le taux exposant le nombre de périodes. Alors, sous sa forme plus élaborée, cette formule s'écrit D fois 1 moins 1 plus I exposant moins N sur I, plus la valeur du rachat, fois 1 plus I exposant moins N. Vu que les actionnaires exigent un taux effectif de 12% par année, il faut trouver le taux trimestriel équivalent à ce taux effectif. Alors, donc on va résoudre l'équation 1 plus I, où I est le taux trimestriel, exposant 4, parce qu'il y a 4 trimestres dans l'année, égale à 1 plus le taux effectif. Le taux trimestriel est donc égal à 1 plus le taux effectif, qui vaut 12%, exposant, alors ici j'ai 1, donc exposant 1 quart, et si je fais passer le 1 à droite, moins 1. Ce qui fait I à peu près égal à 2,87%. Et c'est le taux que nous allons mettre dans la formule qui va nous permettre de calculer le prix de l'action privilégiée rachetable. Alors toutes les valeurs sont connues, la valeur de rachat est 102 $, au bout de la 10e année, le dividende est 2 $, le nombre de périodes est 40 et le taux trimestriel est 2,87%. Alors, on paie un dividende de 2 $, j'appuie la touche 2 et PMT, le taux I est 2,87, donc 2,87 I. La valeur finale, la valeur du rachat des actions est 102, FV, et le nombre de périodes est 40, grand N. Et pour trouver le prix des actions, pour trouver le prix à payer aujourd'hui, la valeur marchande, j'appuie sur COMP et PV. Les actionnaires sont donc prêts à payer au maximum, au plus, 80,1 $ pour détenir ces actions privilégiées de la compagnie Ogimac Inc.